Je vous salue tous et toutes qui allez suivre cette vidéo qui nous est proposée d'une manière régulière pendant ce temps de carême pour nous accompagner, pour nous aider dans notre prière, dans notre méditation. Nous reprenons une vieille tradition chrétienne pour ce temps de carême, notamment pour les vendredis saints, que c'est les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Depuis des siècles, la tradition a rassemblé ces 7 paroles dans les différents évangiles et il en a fait un corps qui nous aide à méditer et à prier. Ces 7 paroles sont la première que Jésus adresse aux soldats, que peut-être ne l'écoutent pas, mais il dit « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». La deuxième parole est adressée à un des condamnés qu'il a à côté, ce qu'on appelait les bons râlons. Il lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». La troisième parole s'adresse à Marie et à Jean. Il dit à Marie, « Femme, voici ton fils ». Il dit à Jean, « Voici ta mère ». La quatrième parole s'adresse à Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La cinquième parole, c'est un cri de désespoir. « J'ai soif ». La sixième, déjà au bout de son agonie, il dit « Jésus, tout est accompli ». Et enfin, avant sa mort sur la croix, Jésus dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Prenons aujourd'hui cette première parole « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Les acteurs de la passion et de la mort de Jésus sont nombreux. Tout d'abord, les chefs religieux qui les livrent à Pilate. Et ils se cachent derrière l'ordonnance qui leur empêche de condamner quelqu'un à mort. Pilate, lui, il se lave les mains. Il dit « Allez-y, faites ce que vous voulez ». Ni les uns ni les autres veulent assumer la responsabilité de l'acte qu'ils vont commettre. Les soldats, eux, ils sont là pour faire leur travail. Ce jour-là, 3 jeunes hommes ont été condamnés à la mort sur la croix. Parmi eux, Jésus. Et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne font que accomplir des ordres. Ils méconnaissent qui est ce corps qui leur a été livré. C'est Jésus. Ils ne connaissent pas que c'est justement le maître de la vie, que leur geste va achever une histoire pour en commencer une autre, celle de la victoire sur la mort et le péché. Les soldats sont victimes d'une ignorance non coupable. Nous pouvons trouver aussi cette ignorance dans la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au bord du puits. Là, Jésus a le temps d'entamer un dialogue spirituel avec cette femme parce qu'elle ignore. Elle ignore son cœur. Elle ignore que le désir le plus profond de son cœur, c'est d'aimer et être aimé. Avec les soldats, il n'est pas en condition d'entamer un tel dialogue. Mais il leur pardonne. Il y a une histoire de Don Bosco, Michel Magone. Ce jeune adolescent a une adolescence difficile, qu'il arrive à Valdocco, à l'oratoire.
Et à un moment donné, ce jeune homme réalise la méchanceté des choses qu'il a faites dans le passé. Les paroles qu'il a dites, les actes qu'il a posés, ils ont fait du mal à sa mère, ils ont fait du mal à ses camarades. Il a été un mauvais exemple et il en pleure. Il sort de l'ignorance du mal accompli pour entrer dans la conscience éclairée qui distingue le bien et le mal. Et il en pleure. Et Don Bosco le rassure du pardon de Jésus. Jésus te pardonne. Jésus est avec toi. Jésus t'étend la main. Il ne te laisse pas t'abattre dans cette mauvaise conscience et il t'ouvre le chemin à une conscience nouvelle pour faire le bien. Dans notre vie, dans notre mission éducative, nous pouvons être tentés parfois de condamner très vite, de condamner des actions, des attitudes, des paroles de jeunes, de garçons, d'adolescents. Et peut-être le chemin que nous devons prendre, c'est le chemin de les accompagner, d'éclairer leur conscience, une conscience qui sache distinguer le bien du mal, mais une conscience libre de cette liberté qui nous vient de nous savoir pardonner. En fait, nous tous, nous sommes des pardonnés au pied de la croix. De cette croix, autant de fois par jour, nous sommes encore en train de crucifier le Seigneur.